Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Eh bien écoutez, on continue avec les signes du zodiaque. Il m'en reste trois à faire pour le mois de mai 2020. Donc on va voir qui est l'heureux élu. Eh bien, ce sont nos amis Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai au niveau professionnel et général. Donc pour cela, j'utilise vraiment pas mal de cartes. Alors, ce sont des cartes intuitives, même si on parle beaucoup d'astrologie, mais elles vont permettre de me voir un petit peu l'influence que va porter, on va dire, les planètes, les circonstances que vous pourrez avoir durant cette période, ça pourrait effectivement nous éclairer sur ce que vous allez, on va dire, entreprendre durant ce mois de mai 2020, excusez-moi, ou bien ce qui vous bloque ou ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, on va dire que ça permet effectivement d'y voir un petit peu plus clair. Alors, on va voir tout de suite. Alors, donc là, vous avez effectivement l'élément, voir un petit peu l'élément, une première planète. Là, on va voir une seconde planète. Ici, on va voir une maison. Voilà, comme ça va permettre vraiment de faire quelque chose d'assez complet comme jeu. Comme ça, on va voir ce que cela va vous emmener sur le mois de mai 2020. Donc, on va voir également quel autre, on va dire, signe du zodiaque allez-vous être influencé peut-être durant cette période. Également, l'autre maison sur laquelle vous allez être influencé, toujours pareil. Nous allons voir également l'autre planète, ça sera la troisième planète sur laquelle peut-être elle va avoir une incidence sur vous. Et enfin, voir un petit peu ce qu'il va se passer également au niveau énergétique pour vous. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment quelque chose, je dirais, de complet et de permettre de voir un petit peu ce qui vient vous, on va dire, vous solliciter durant cette période. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui vient vous faire bouger. Allez, on va voir ça de suite. Donc, on est déjà relié à la Terre. Nous sommes reliés à Saturne. Nous avons Mars. Bon, on sent de la colère, on sent des choses qui... On a la maison 1. On a le signe du Verseau. On a la maison 7. On a Saturne. On a deux fois Saturne quand même. Et on a le carré. Alors déjà, on sait que l'énergie de la Terre, c'est une énergie de stabilité. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de stabilité. Vous ressentez le besoin d'avoir quelque chose de stable, de solide, excusez-moi, et surtout d'abondant. C'est une énergie qui nourrit, on va dire, les plaisirs durables, mais en prenant notre temps. On voit que les choses matérielles et temporelles auxquelles vous donnez de la valeur sont importantes et sont exprimées. Donc, on peut faire également l'acquisition, on peut effectivement distribuer aussi des choses. On est dans la générosité au niveau matériel, au niveau de ressources, au niveau de votre temps. Vous avez une approche beaucoup plus détendue, beaucoup plus calme. C'est comme si vous arriviez à trouver un endroit calme dans ce chaos, hein. C'est un petit peu la symbolique, je dirais, de la carte de la Terre. C'est d'arriver à trouver un endroit, on va dire, où vous vous sentez merveilleusement bien au milieu du chaos. Saturne est souvent considérée comme un véritable tyran, probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs et effectivement à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Donc moi, je ressens vraiment ce côté de défi pour vous durant cette période, une envie, je dirais pas de tout écraser, mais je dirais une grosse ambition. Voilà, je veux réaliser des choses, j'ai envie de réaliser des choses. Aujourd'hui, j'ai envie, que tout aille bien dans ma vie, j'ai envie d'équilibre, je veux enfin me stabiliser, c'est comme ça que je le ressentirai. J'ai le besoin de me recentrer sur moi, de penser à moi et c'est important. L'énergie de Mars, on est dans une énergie quand même de feu. Donc on sent qu'il y
a quand même ce côté de vouloir aller plus loin. Ça peut aussi parler quand même de colère, de comment je pourrais dire? D'une énergie, pas colérique, mais voilà, d'être en colère, d'être capable de soulever des montagnes par le biais de cette énergie de feu, parce que nous sommes déterminés et que vous avez envie, d'aller vraiment loin. D'ailleurs, on vous le redit, hein, c'est une énergie un petit peu, on va dire, égoïste, alors je vais le dire comme ça, parce que c'est moi d'abord. Avec la maison 1, elle concerne votre personnalité profonde, vos goûts, mais aussi votre image et l'idée que vous avez de vous-même. Ce domaine est souvent lié à des psychologues, et je pense que c'est une énergie qui est aussi, associée à l'énergie sensuelle, au plaisir sensuel. Donc moi, j'ai envie de vous dire, vous avez envie de penser à vous. Voilà, c'est comme ça, vous avez envie de penser à vous. Vous avez peut-être eu tendance à penser aux autres, trop d'ailleurs, et aujourd'hui, vous vous dites qu'il est peut-être temps, de penser à vous et vous avez bien raison, ami, Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Il est temps effectivement de vous focaliser sur vous et de penser à vous, pour faire les changements qui doivent être faits. Alors, l'énergie du Verseau vous parle d'un souffle nouveau, avec anticonformisme, ce qui me parlait tellement bien avec vous. On sent de l'ingéniosité, on sent de l'indépendance. Donc, on a vraiment cette envie de se recentrer sur soi de façon très claire et très nette. Donc, il y a vraiment cette sensation pour vous de changement. Avec la maison 7, on s'associe, peut-être on coopère, on entre dans des relations, on accueille l'autre et on voit ce qu'il nous propose. Donc c'est peut-être aussi ce côté, je dirais, professionnel qui ressort, pour vous, cette sensation de quelque chose qui vient à vous, professionnellement peut-être, par le biais d'associations, par le biais de quelque chose qui vous va très, très bien en plus et qui vous correspond. Donc moi, ouais, cette énergie me parle bien, une énergie effectivement, on ressent de votre part, cette énergie de vouloir vous associer. Avec Saturne, on vous fixe évidemment des limites, excusez-moi. Vous restez prudent, réfléchi, responsable, vous vous donnez une structure, vous vous confrontez à vos peurs et vous restez toutefois prudent. Donc vous avez totalement raison et avec le carré, on vous dit qu'il est temps de lever les blocages, de lâcher prise, d'être à plus assoupli et de canaliser le trop plein d'énergie, calmer le jeu. Alors ça, c'est aussi l'énergie de Mars parce que c'est vrai qu'on sent, ce tempérament de feu explosif en vous, qui est présent. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses que vous avez envie, de changer, on va dire, mais très, très rapidement. Comme si vous aviez plus envie nécessairement de vous laisser faire. Alors on va regarder toujours l'ordre général pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pour ce mois de mai 2020 dans le domaine général. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, bah, écoutez, il est possible que vous déménagiez, que vous changez de département même, ou que vous changiez de région, ou carrément que vous alliez à l'étranger, ou une envie d'aller à l'étranger. On va dire effectivement après le confinement, bien entendu, hein, je ne vous parle pas de maintenant, mais plutôt d'après. Il y a vraiment cette envie, on va dire, d'aller plus loin, je dirais presque d'aller voir si la vie, excusez-moi du mot, mais c'est un petit peu ça, un petit peu comme ça que je le sens, si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, une envie d'aller voir ailleurs. Moi, c'est vraiment le terme que j'ai, une envie d'aller voir ailleurs, une envie d'aller découvrir ailleurs, une envie d'aller se reconstruire ailleurs, me dit-on, et puis alors vraiment très, très envie. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est une envie peut-être de renouveler, votre chez vous, hein, c'est possible aussi, ou d'acquérir votre chez vous. Ça aussi, ça me parle bien. En tous les cas, il y a vraiment cette énergie, on va dire, bien présente, qui est celle effectivement de partir, on va dire, de là où vous êtes. Vous avez envie de quelque chose qui dure, c'est-à-dire vous avez envie de quelque chose qui aille loin dans la durée. Alors même si effectivement, il y a des idées mélancoliques, peut-être que vous êtes ce qu'on appelle pour certains une sorte de baroudeur, c'est-à-dire que vous ne savez pas nécessairement, tenir sur place. Et bien là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure de l'énergie de la terre, il y a une envie de rester en place, voilà, de rester quelque part et en place. En tous les cas, a priori, l'univers vous fait des cadeaux puisque vous allez trouver des solutions à votre problématique, je dirais. On me confirme bien un déménagement en tous les cas. Donc vous voyez, on me le redit bien. De très bonnes nouvelles également qui arrivent, à vous par rapport à quelque chose que vous avez décidé de faire ou décidé de créer, quelque chose d'extrêmement, en tous les cas,
positif qui vient vers vous, quelque chose qui va être couronné de succès. Donc allez-y, foncez. Même si au départ, vous avez dû déjà tenter, ça n'avait pas pris, je dirais que c'est un peu comme la mayonnaise n'avait pas pris, voilà, et bien là, elle va prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une rencontre, alors je pense plus à une rencontre professionnelle, parce que je vous ai parlé d'association, une rencontre qui va faire bouger les choses, qui va vous permettre peut-être, d'ouvrir. C'est comme si à un moment donné, vous vous enleviez tout ce qui vous empêchait en fait. Moi, je dirais que c'est pas le vol ou la perte, c'est vraiment on enlève ce qui vous bloquait par cette rencontre et tout d'un coup, paf! C'est comme s'il y avait plus rien qui bloquait et les choses, arrivent assez rapidement au niveau, professionnel et personnel. Alors, il y a aussi l'amour et le foyer. Donc peut-être qu'effectivement le fait de changer de lieu vous permettra effectivement, de trouver un endroit, sympathique. Alors l'amour évidemment, on peut toujours parler et penser à une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi le fait que vous vous sentirez bien dans votre nouveau foyer parce qu'il vous appartiendra, on va dire. Et là, vous allez découvrir autre chose. J'ai vraiment cette sensation de découverte, d'amour. Alors ça peut être effectivement autant de travailler de la maison, par exemple, hein, de faire quelque chose, qui vous plaît, mais de chez vous, ça me parle bien aussi. En tous les cas, c'est couronné de succès et ça arrive bien plus vite que prévu. Donc, très honnêtement, Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, il y a quelque chose de très, très chouette, qui s'invite à vous, durant, cette période du mois de mai. On va voir ce que vous dit l'oracle de la Lune, voir un petit peu ce que l'on vient vous donner, comme, information, pour vous. Donc on va voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis, Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, bah, écoutez, on vous dit que vous allez le jugement, le discernement, il y a bien quelque chose qui tourne autour de vous, hein. On a la beauté aussi. Donc moi, je pense que voilà, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, c'est toute la différence, hein, et c'est pour ça qu'on a le nouveau commencement. On commence une nouvelle vie qui va être mise par rapport à soi. On est dans l'acceptation de ce qui se passe, hein, on est dans l'abondance, donc moi je vois bien quelque chose qui réussit, hein, bien entendu, et on voit bien qu'il y a bien quelque chose d'inattendu qui ressort de, votre situation. Alors ce côté inattendu, je vous dis, c'est vraiment une surprise, quelque chose que vous ne c'est une surprise, donc c'est inattendu, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais pensé, que cela vous arrive et c'est quelque chose pourtant d'extrêmement, positif et quelque chose qui va vous permettre effectivement de pouvoir faire quelque chose, qui vous permet effectivement de pouvoir avancer sur votre chemin. Donc je reste vraiment très, très positive dans ce domaine-là, en vous disant qu'il y a vraiment quelque chose de sympathique, qui arrive pour vous. D'ailleurs, vous avez la loi d'attraction avec vous, vous avez la souveraineté, donc j'ai vraiment ce côté de réussite. Il y a juste un petit peu de patience, mais pour moi, franchement, on est dans la ténacité. Vous êtes tel un pitbull, vous n'allez pas, vous arrêter en si bon chemin puisque cette transformation se poursuit et elle est plutôt pas mal. Voilà, donc plutôt de belles, un beau jeu de cartes. Allez, on continue avec l'oracle des sorcières noires et des runes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne et planète en Capricorne pour ce mois de mai? Bah écoutez, hein, on vous le redit, croissance, évolution, hein, c'est maintenant ou jamais qu'on y va, hein. Voilà, regardez, abondance et dynamisme, hein, on y est encore, hein, on est dedans. Perturbations, échec. Alors ça, c'est parce que il faut pas que vous ayez peur. Il y aura des perturbations, mais n'ayez pas peur de l'échec, il y en aura pas. Pour le moment, ce qu'on vous dit, c'est que en toi est la capacité de voir le devenir, donc projetez-vous vers le futur, vos capacités à pouvoir faire les choses. On est bien dans un nouveau départ, dans l'éloignement aussi d'une situation, de quelque chose, hein. Il y a aussi cette combativité, cette endurance, donc on est vraiment dans quelque chose qui va durer. Il y a cette ténacité. Visualisation, invocation, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc j'ai vraiment encore ce côté se projeter, hein. Regardez, destin et découverte, on va vraiment vers un nouveau, un renouveau, hein. Résurrection, transformation, c'est bien ça. C'est comme si vous aviez pris des leçons et que ces leçons, vous allez enfin les appliquer là au mois de mai par le biais de ce changement qui va vous apporter on va dire quelque chose de plus, quelque chose que vous n'auriez jamais pensé et qui va vraiment être juste incroyable pour vous de façon inattendue. On termine avec hop, les charmes, voir un petit peu ce que l'on vous donne effectivement comme information sur les charmes.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, écoutez, il y a vraiment cette protection, cette réussite qui est là pour vous, donc ouvrez l'œil, hein, il y a bien quelque chose qui est là. Faites confiance à votre intuition. Alors, on voit bien qu'il y a un nouvel élan, on voit bien qu'il y a un déménagement, on voit bien aussi cette transformation qui est là, cette sagesse aussi. On voit bien que vous allez voyager, donc vous déplacer. On sent bien que vous allez vous recentrer sur vous. Il y a vraiment une belle réussite, hein, dès ce printemps, je le ressens comme ça, avec de la légèreté, de la fidélité, une très belle protection, vraiment quelque chose de plutôt sympathique. C'est marrant parce que je ressentirais pour beaucoup être proche de l'eau, hein. On est sur une continuité et sur nous, on est sur une destinée. C'est comme si vous deviez le faire et j'ai sur quelque chose qui dure. Donc vous avez vraiment envie de construire quelque chose, mais cette fois-ci pour vous. Comme si vous faisiez table rase du passé et que vous remettiez, d'autres briques, en fait. C'est comme ça que je le ressentirais. Voilà, amis Capricorne, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne puisqu'on va faire le domaine sentimental juste après. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.